Merci, Monsieur le Président. Pour dire que cette mission d'abord est très importante, parce qu'au moment où l'inquiétude étreint tout le pays, on sait que nous avons besoin d'informations fiables, transparentes, permanentes, parce qu'en temps de crise, l'information est souvent concurrencée lourdement par la désinformation. Et de ce point de vue-là, je veux dire au Premier ministre, au ministre des Affaires sociales et à travers les responsables politiques de premier rang, aux administrations centrales, à l'État déconcentré, les préfectures, les hôpitaux, les administrations locales, que cette mission est bien une mission de contrôle et pas une mission de défiance. Au contraire, elle a vocation à nous permettre de faire résistance ensemble pour pouvoir faire résilience ensemble demain. Le temps des évaluations et des leçons viendra sur la gestion de crise, mais aujourd'hui, nous ne pouvons que faire bloc derrière elle. Et de ce point de vue-là, je voudrais soulever la question des collectivités locales, et en particulier des mairies, parce que nous avons besoin d'un service public local, mairie, département et région, ça va de soi. Comment nous pouvons organiser un service public local minimum? Certains le font très bien, le font merveilleusement, mais c'est assez inégalement réparti sur le territoire. Or, on sait que le bien public local est le premier bien des plus fragiles, le premier bien de ceux qui n'ont rien, et nous avons besoin que ça s'organise. Et à l'autre bout de la chaîne, parce que d'un côté, il faut pouvoir travailler localement, comment à l'échelon européen demain, comme le rappelait Marielle de Sarnez tout à l'heure, nous pouvons mieux organiser la souveraineté européenne et les souverainetés des nations européennes sur les intérêts stratégiques vitaux, en particulier sur la production dans les semaines qui viennent de tous les objets qui nous permettent de lutter contre la crise sanitaire. Sur les collectivités locales, pour répondre au président Mignola, il n'appartient évidemment pas au Premier ministre que je suis de dire ce que les mairies ou ce que les collectivités territoriales doivent faire. Ce serait contraire à tous les principes auxquels il est attaché en matière de décentralisation. Mais ce qui est vrai, c'est que les mairies, comme toujours, sont en première ligne quand il s'agit de la vie quotidienne de nos concitoyens. Et qu'il faut saluer l'incroyable, là aussi, inventivité et engagement des maires, des équipes municipales, des fonctionnaires municipaux, des fonctionnaires territoriaux en général, qui ont fait preuve d'initiative, qui ont fait preuve de solidarité. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité d'accompagner les enfants de soignants pour libérer les soignants, pour qu'ils puissent être tout entiers à leur tâche. C'est une responsabilité qui a été confiée à l'Éducation nationale, donc à des fonctionnaires d'État, et beaucoup d'entre eux se sont engagés, et c'est tout à fait admirable la façon dont ils l'ont fait sur une base volontaire. Mais dans cette mission-là, les communes ont souvent aidé. Et les communes ont mis à disposition des établissements, centres de vacances, parfois, ont aidé à la réalisation de cette mission. Il faut les en remercier, bien entendu, avec des initiatives très fortes, à la fois sanitaires, sociales, avec des accompagnements des personnes âgées. Nous avons tous en tête, en tout cas moi je les ai très clairement en tête, des initiatives prises par certaines mairies, par l'essentiel des mairies sans doute, qui sont tout à fait admirables. Nous devons évidemment travailler avec elles. C'est le rôle des préfets, c'est le rôle des services de l'État pour les accompagner dans ces initiatives.